Bonjour à tous. Maintenant, j'espère que vous avez compris ce positionnement, cette identité nouvelle, cette identité régénérée en Christ. Vous avez pris part à un nouveau contrat, à un nouveau testament. Un testament, c'est un héritage. Vous êtes héritier par la foi de la promesse de Christ, la vie éternelle. Et la résurrection et la vie, elle est accessible ici et maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il veut que son règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est pour ça que vous pouvez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous pourrez chasser les démons parce que ça a déjà été acté. Il a récupéré les clés du royaume de la mort. Et tous ceux qui le retenaient, il a exposé les dominations, il a déchiré le contrat. La Bible elle dit même, il a déchiré l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Et ce déchirement du voile, de ce contrat, il s'est fait du haut vers le bas. Ce qui nous voilait l'accès à la présence, à la relation de Dieu, ça a été déchiré. Maintenant, Christ est en chemin en nous, puisque le mot salut en grec, c'est sozo, qui veut dire sauver, délivrer, guérir. On est en chemin d'incarnation de cette œuvre acquise à la croix. Christ est en progression en nous, il veut de gloire en gloire, de révélation en révélation se manifester dans notre vie au fur et à mesure qu'on marche dans ce chemin. D'abord comme des enfants et plus petit à petit dans une maturité. C'est la même image qu'un enfant qui arrive à l'existence. Et donc le péché, c'est louper le but, c'est manquer la cible en hébreu. Et Dieu, il veut justement qu'on aille dans le bon cap, qu'on regarde à la vie. Il dit choisis la vie. Il dit j'ai mis devant toi deux caps et il dit choisis la vie afin que tu vives. Donc choisis la vie de Christ, choisis de regarder à la croix. C'est la même image que le serpent dans le désert où le serpent a été crucifié ou a été cloué. C'est l'image de ce contrat où son contrat sur nos vies, ce voile qui s'était mis, où on accédait à Dieu d'un rapport extérieur. Maintenant on a cette loi intérieure qui vit en nous pour nous conduire dans toute la vérité. Et donc la repentance en grec c'est métanoïa, c'est une transformation de la pensée, c'est je commençais à penser comme ça, je commençais à penser que c'était normal que j'ai des problèmes de santé parce que j'étais en train de vieillir, parce que j'avais fait telle ou telle activité dans ma vie et que c'était normal que j'ai ci, que c'était normal que j'ai ça, que c'est normal que j'ai tel problème de vision parce que mes parents ont des problèmes de vision, ils m'ont engendré. Jésus il est venu pour briser toute cette malédiction et pour amener la résurrection et la vie dans notre corps, notre âme et notre esprit. Et Dieu, il est un bon Père, il dit si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien le Père Céleste vous en donnera encore des plus excellentes. Et donc la métanoïa, ce changement de pensée, ce réalignement vers le but de Christ. Péché, c'est manquer le but. La Bible elle dit que l'ennemi, le diable, il est là comme un lion rugissant, cherchant qui pourra dévorer. Et en se réalignant sur l'axe de Dieu, on bénéficie de tous les fruits qui coulent dans ce chemin-là, de gloire en gloire. La Bible dit qu'il veut qu'on prospère dans sa grâce. On a son esprit, on a sa lumière en nous pour nous guider dans les ténèbres si on cherche non pas notre vérité, mais la sienne. Bénédiction à tous.